Ok, Shoalim, on pose une question, pardon, je parle en hébreu. On pose une question par rapport aux Partsoufim. Qu'est-ce que c'est ces notions des Partsoufim? Dans la Kabbalah, on explique qu'il y a les Sphirot, et l'intériorité des Sphirot, c'est les Partsoufim. D'une certaine manière, les Partsoufim, c'est comme donner une personnalité aux Sphirot. C'est-à-dire que Chokhmah, par exemple, ça devient le Partsouf Abba. Bina, ça devient le Partsouf Ima. Donc dès qu'on a dit cette chose-là, en fait, on rentre dans un système de compréhension. Le système de compréhension, c'est que la structure intérieure me permet d'expliquer les choses à la manière des Nun Sharebina. C'est quoi les Nun Sharebina? Les 50 portes de la connaissance. C'est que j'explique les choses et j'ai du chomer pour expliquer. J'ai un matériau d'explication de niveau en niveau où je peux basculer sans arrêt dans un autre matériau d'explication. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça sous-entend ce qu'on appelle, et j'ai fait des cours, je les ai enregistrés même, sur ce qui s'appelle le tableau de concordance. C'est que dans la notion des Nun Sharebina, on permute. C'est-à-dire on est dans une explication. Les Sphirot, on passe aux Partsoufim. Des Partsoufim, on passe aux lettres du nom de Dieu. Des lettres du nom de Dieu, on passe aux Choshim, les sens, la vision, l'odorat, l'entendement. Après, on passe aux membres du corps, après, on passe, etc. Donc, en fait, on peut comme ça permuter de niveau en niveau, ce qui nous donne une connaissance beaucoup plus large. Là où on ne peut pas expliquer directement, par exemple, les sphirotes, on est un peu limité pour expliquer une sphira par le monde des sphirotes elles-mêmes. Donc, on bascule sur le partsouf. Le partsouf, alors, on ne va pas dire que c'est une invention du Hari Akadosh, puisqu'il y a déjà dans le Zohar, on parle déjà de ces notions de partsoufim. Mais le Hari Akadosh a expliqué plus précisément les partsoufim. Donc le partsouf, par exemple, quand on dit Chokhmah, c'est le partsouf Abba, donc il veut dire le Père. C'est aussi le Yud du nom de Dieu. Donc on a trois choses qui sont maintenant la même chose. C'est-à-dire que la Chokhmah, on peut l'expliquer de plusieurs manières. Quand on dit le père, ça nous fait tilt, c'est-à-dire que le père de famille va ressembler à la Chokhmah. Il est en rapport avec le Yud du nom de Dieu. Vous voyez? Donc le Partsouf, il m'apporte un complément d'information. Après on analyse le Partsouf, il a des sphirotes à l'intérieur de lui. Voilà, et quand il a des sphirotes, alors ça veut dire qu'il a le chesed de Abba. Donc là on a fait permuter les sphirotes et les Partsoufim ensemble. Quand on dit chesed et Abba, c'est-à-dire que le père, il a du chesed. Qu'est-ce que le chesed? Alors il y a les kochot hanefesh, encore un tableau que j'ouvre, dans les Nun Sharebina. Dans les kochot hanefesh, le chesed c'est Ahava. Donc Ahava c'est Ahavat Havaye, Ahavat Hayehudi, les deux mitzvot de Ahavat Hashem et Ahavat Hayehudi, Ve'ahavta le'racha kamocha, etc., etc. Donc je bascule d'un niveau à l'autre, et ça c'est une possibilité qui est apportée dans la Kabbalah par le Partsouf. Donc on va dire c'est comme l'intériorité de la sphira qui me permet de vraiment la comprendre d'une manière plus profonde. Mais quand on dit par exemple, hier on a parlé pour Moshe Rabbeinu, la notion de Yesod Abba, donc on a utilisé une sphira et on a attaché un Partsouf, ça veut dire que quand on dit Yesod Abba, ça veut dire la force d'influence, là je traduis déjà le Pi Chassidut, donc la force d'influence du Abba. Donc, de Abba, de la Chokhmah. Moshe Rabbeinu, il est en relation en particulier avec la sphira de Chokhmah. Chokhmah, c'est Koharma. C'est pour ça que Moshe dira Venachnuma. Voilà. Venachnuma, ça veut dire nous sommes quoi? On va dire c'est une question. Le Zohar nous dit c'est pas du tout une question. Il dit en fait dans le pshat, puisqu'il parle au pluriel, on inclut Aaron aussi. Venachnuma, c'est-à-dire quand le peuple juif se rebelle et viennent rouspéter et pense que Moshe prend des décisions tout seul, Moshe dit Venachnuma. Alors dans le pshat, on pense qu'il associe Aaron, mais dans le sod, on dit non, il n'associe pas Aaron. Venachnuma, c'est Moshe lui-même. C'est-à-dire que non seulement il est c'est-à-dire un matériau originel, et là ça renvoie au Sefer Yetzirah, qui lui nous explique qu'à partir de là, ça s'appelle le Koharma. Donc c'est un chomer ayuli, dit le Sefer Yetzirah. Le mot yuli vient des Grecs, mais il veut dire un chomer
un matériau originel, avec lequel on peut construire toute chose. Et c'est le bohu, quand on dit tohu vavohu, c'est le bohu. Le bohu, c'est la chokhmah. C'est le matériau originel qui permet de donner la naissance de tout ce qui existe dans le monde. À partir d'une seule sphère, la chokhmah. C'est-à-dire que quand Dieu crée les Sheshet Yemei Bereshit, en fait, au départ, le premier jour, c'est déjà la chokhmah qui met en place tous les autres jours. Elle possède tout, et après, ça va être le fait de sortir de la chokhmah tout ce qui va venir. C'est pour ça que la Kabbalah dira, la chokhmah enfante la bina, et la bina va enfanter les midot et la malchut. Voilà. Em abanim smecha. Donc quand on a dit Em abanim, la mère des enfants, garçons et filles, Zeranpin et la malchut, alors on a parlé de la bina déjà comme un partsouf. Em, c'est la ima. Ima ila, chokhmah ila. Voilà, la mère, en français, ça fait bizarre, parce qu'on dit père supérieur, mère supérieure, ça fait un peu couvent, ouais. Ouais. Donc, c'est la vraie traduction. Alors, donc, on n'aime pas trop traduire comme ça, mais ça voudrait dire ça, mais dans le sens profond, divin, quoi. Donc, cette notion de chokhmah, alors quand on prend le Tanya, vous vous rappelez, le Tanya nous dit qu'on est tous, même le Kal Sheba Kalim, pour chez Israël, même les gens les plus, on va dire même les plus vulgaires, les plus bas, sont tous attachés à la chokhmah de Hatzilut. Chez les Juifs, on est attaché à cette chokhmah de Hatzilut qui fait qu'on découle tous de là, de ce niveau-là, sans aucune différenciation les uns des autres. Simplement, après, on s'est habillé dans des sphirotes, dans des degrés différents, et on a chuté de niveau en niveau, ou on est descendu de niveau en niveau quand il n'y a pas eu une chute. Ça, c'est pour les tzadikim. Mais pour nous, il y a eu véritablement une chute, parce qu'il y a eu des voiles, etc., et les mondes de la séparation s'appellent Raglai Yordemavet, les mondes de la mort en fait. La mort, spirituellement, c'est de se séparer de Dieu. Donc ces mondes-là sont faits pour qu'on se sépare de Dieu dans la conscience. Donc voilà, quand on revient à l'idée du Partsouf, donc le Partsouf, alors on a dit le Partsouf à bas, on comprend que s'il y a la structure d'un père, pour moi ça nous donne aussi, maintenant dans la psychologie, je peux expliquer du coup. C'est là où c'est formidable. Ah, je peux expliquer, non? Moi, j'ai fait beaucoup de cours où j'ai expliqué le père, la mère, les enfants, etc., le couple, à partir de la Kabbalah. Expliquer selon un chassidut. Mais si on n'a pas les partsoufim, on ne peut pas le faire. Donc, c'est là où le partsouf est essentiel. Donc, la bina, elle est la ima. Donc, on comprend qu'elle est aussi, par exemple, dans un livre il y a des livres de Kabbalah qui expliquent les mots de la Torah. Le Zohar le fait. Il y a un livre du Rav Yosef Gintina, ça s'appelle Sha'arei Ora, comme un livre de Chabad chez nous. Sha'arei Ora, là-bas, il explique, par exemple, donc, Ber Sheva, c'est la Bina. Sheva, ce sont les Midot, les sentiments, et la Malchut. Et elle est le puits. Donc, quand il écrit Ber Sheva dans la Torah, ils reviennent à Ber Sheva, etc., c'est qu'ils reviennent à la Bina. Donc, il y a eu une Hitpashtut, et c'est répandu. Avraham s'est répandu, etc., par la Kedah, etc. Et après, il revient à la base. Donc voilà. Donc c'est ta réponse à ça. C'est ça les partsoufim. Ouais. Les partsoufim, c'est cette notion d'intériorité des sphirotes qui nous permet en fait de mettre en place les nun sharebina pour comprendre. Et là, je précise, parce qu'on a eu une discussion, on a étudié, on n'a pas forcément enregistré, on ne peut pas tout enregistrer également, mais il y a ce qui s'appelle donc le derrière le rabbi l'expliquera quand on va lui présenter des rabbanim, des grands mekoubalim, etc. Ou quand on a apporté au rabbi le livre du Soulam, par exemple, et on a voulu pousser le rabbi à dire qu'il faut étudier ce livre, etc. Le rabbi a dit que ce soit aussi d'autres grands kabbalistes. Je ne vais pas forcément citer des noms de livres, etc. Mais le rabbi a dit, nous n'avons que le Derer Ameler, c'est-à-dire le chemin des rois en fait. Le chemin des rois des Rebbeim. Des Rebbeim et des Nessiador. Sous-entendu que les Nessiador, de tous les temps, les princes des générations ont suivi un chemin. Ce chemin, il passe par les Nun Sharebina, on va le retrouver dans le Riyah Kadosh, on va le retrouver même dans la Torah du Rambam, on va le trouver. C'est-à-dire le Nun Sharebina fait que la Torah est expliquée d'une manière simple, compréhensible, pas des comparaisons. Et si vous prenez les Mamarim des Rebbeim, que vous prenez le Zohar, les écrits du Hari, tout le monde fonctionne comme ça. C'est-à-dire, les Nun Sharebina, c'est un tableau de concordance, on permute
d'une explication, que ce soit les Partsoufim, on passe, comme je vous ai dit, au Choshim, etc. Donc la vision, les membres, donc on a tout un tableau avec lequel on passe d'un niveau à l'autre pour donner des suppléments d'explication sur un sujet. Et c'est le Dera des Rebim qui fait que c'est pas une Torah nébuleuse qu'on comprend pas, ou une Torah personnelle. C'est le chemin que les Rebim ont emprunté, qui est le même chemin qui était celui du Maggid Mezrich, le chemin qui est celui du Baal Shem Tov, mais forcément à partir du Baal Shem Tov et du Maggid, on peut prendre d'autres chemins, comme l'ont pris toutes les Chassiduyot, même si ça reste une grande famille. Il y a des divergences un petit peu, qui n'est pas forcément le chemin des rois, en fait. Ce chemin des rois, c'est le chemin de la lignée de David, donc de justement passer par les noms de Cherubina, etc. Et nous-mêmes, chez Chabad, on peut dévier aussi, puisqu'il y a eu les enfants du Tzemar Tzedek, qui chacun ont fait leur propre Chassidut, à partir de la Chassidut Chabad, comme Chassidut Kaposk, etc. Et plus précédemment, le fait qu'il y avait Reb Yitzhak Ezig Meomil, qui a eu sa propre compréhension de la Chassidut Chabad. Aujourd'hui, l'exemple que l'on a, c'est le Rav Gisbourg qui a sa façon de penser, tout en utilisant la Chassidut Chabad. Et ça peut nous dire que nous aussi, on pourrait prendre un chemin personnel. Or, quand on est attaché au Rabbi, on veut s'attacher au Rabbi en étant également un moyen de dévoiler le Rabbi et la Torah des Rebbeim, et de fonctionner par ces noms de Cherubina, déjà de les comprendre, les appréhender, c'est démanteler un peu le langage des Mamarim, des Rebbeim, pour les comprendre, pour avancer dans la compréhension, dans l'explication, etc. Et tous, on doit aller dans ce chemin-là. Pourquoi Davka, justement, ce chemin-là? Parce qu'il est accessible à tous. Et que dans la Géoula, on fera tous l'utilisation des noms de Cherubina, les 50 portes de la sagesse. C'est bien que le Hari, le Ramak, nous diront que le Mashiach, à un moment, il fait comme la notion de Moshe. Vous vous rappelez Moshe, Niglé, Venirse, Veniglé, vous avez étudié ça? Moshe, là, le Gisbourg est totalement d'accord avec ça, même s'il a systématisé d'autres éléments qui ne sont pas dans la Chassidut Chabad. Sur ça, c'est vraiment l'enseignement de Rebbeim également. C'est-à-dire que le Mashiach, les grands d'Israël, va se dévoiler, il s'est dévoilé, ensuite il se cache, ensuite il revient. À la manière de Moshe Rabbeinu, qui vient se dévoiler dans notre paracha, ensuite il repart. Il y a les Midrashim qui nous disent qu'il est parti en Égypte, en Couche, en Éthiopie. Il est devenu roi d'Éthiopie. Et ensuite il revient là-bas. Il passe une période chez Yitro. Certains disent plus qu'une période. Certains disent 10 ans. D'autres qui font abstraction de l'Éthiopie, ils disent qu'il était pendant 40 ans chez Yitro. Quoi qu'il en soit, il manque 40 ans de sa vie à Moshe, qui ne sont pas écrites dans le Chumash. Donc, à 40 ans, il sort de l'Égypte, à 80 ans, il revient. Donc, quand il revient maintenant, est-ce que c'est la première fois qu'il revient ou il est revenu déjà précédemment pour dire au peuple juif, il est né marché Arba, ensuite il s'est retiré, ensuite il revient. Vous voyez? Donc, en fait, toute cette notion-là, elle est comme le Mashiach qui lui va se dévoiler, ensuite il se cache, ensuite il revient de nouveau. Et quand il se cache à nos yeux, qu'est-ce qu'il fait? Et dans les textes du Hari ou du Ramak, ils nous disent qu'il rentre dans la mort pour la tuer de l'intérieur. Et dans les deux, il y a cette notion de il va nous chercher les Nun Sharebina pour les donner au peuple juif. Les 50 portes de la sagesse. Vous vous rappelez que Moshe au Har Nebo, on dit Nebo c'est Nunbo. Dans le Har Nebo, il y a le Nunbo, c'est-à-dire que Moshe a récupéré les 50 portes de la sagesse qui lui avaient été ôtées au moment de la faute du Vaudor. Certains disent qu'ils avaient quand même repris, mais pour ceux qui penseraient que non, ils ne les avaient pas repris, à ce moment-là, il y accède. Si bien que même Yoshua bin Nun, ça veut dire son nom, il veut dire le fils des Nun, le fils des 50 en fait. C'est quoi ces 50? Alors c'est les 50 portes de la sagesse que Moshe a obtenu et qui lui a transmis. C'est-à-dire que la transmission d'un rabbi à un autre, d'un Assiador, d'un prince de la génération à l'autre prince de la génération, c'est aussi la transmission des Nun Sharebina, des 50 portes de la sagesse, qui fait qu'à partir de là, on accède à toute la connaissance. Et chacun peut y accéder. Et ça, c'est formidable. Et c'est un héritage que l'on a, nous, en tant que peuple juif. C'est pas rien du tout. Donc voilà, c'est un peu l'explication que je voulais vous faire sur les Partsoufim. Ce que je peux vous dire, continuer à expliquer les Partsoufim, c'est les voir, évidemment,
dans des sujets en particulier. Alors là, on comprend plus. Un autre élément, peut-être, par exemple, pour comprendre à titre d'exemple, il y a Zeranpin qui sont les sentiments, et il y a la Malchut, la royauté. Dans la Chassidut, on explique que Zeranpin, les sentiments, donc il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarot, Yesod. Tout ça, on peut expliquer chaque sphira, mais il y a aussi des Partsoufim. Les Partsoufim, c'est Rachel, Léa et Yaakov, et Israël. Voilà. Le Partsouf des sentiments, il se divise en deux maintenant, du côté droit, du côté gauche. Le côté droit, ça devient Yaakov, le côté gauche, ça devient Rachel et Léa. Vous voyez? Oui. Mais en même temps, on va dire, oui, mais Rachel, c'est la Malchut, donc elle est plutôt en bas. Vous voyez, parce que les sphirotes sont Yemin, Smol, Vamsa. Donc, se retrouve tout en bas. Mais en fait, justement, elle va remonter du côté gauche et elle va aller vers Léa. On va dire, mais Léa, c'est quelle sphira? En fait, c'est là où, par exemple, pour la sphira de Léa, et ça, vous pouvez aller étudier dans Torah Traim de l'Admor Saïd, qui parle de ça, évidemment, le Torah l'aborde, mais l'Admor Saïd, alors il explique comment on argent de travers à sa manière. C'est magnifique de l'étudier là-bas. Et là-bas, quand on voit Léa, on voit que on comprend que Léa, certaines fois on dit que Léa c'est la Bina. Oui. Or, a priori, Léa c'est pas la Bina. Pourquoi? En fait, la précision, elle est que Léa c'est une Yahara de la Bina. Parce que Léa, elle n'est pas, dans le Zohar on dira que Rachel c'est la réincarnation de Chava Shnia, c'est la Chava que l'on connaît, la femme d'Adam Rishon. Mais il y avait une première Chava, elle s'appelle Chava Rishona, au moment où Adam Arishon était totalement spirituel et avant qu'il y ait la naissance de la Chava que nous on connaît, la première Chava, en fait, c'était plus la femme du Nachash. Elle s'appelle Plonit, Lamed Yud, Lamed Yud Taf. Et elle, alors, c'est elle qui a fait sortir de la Zera, des paires de semences de Adam Arishon, spirituel en fait, puisqu'il était plus spirituel que matériel dans un premier temps. Et ça a enfanté des âmes très élevés comme Chizkiyahu Amener et Yecheskel Hanavi. Et dans les deux, on entend le terme de Chizouk, Chazak. Ça, c'est rapporté dans Shara Gilgulim, si vous voulez aller étudier. C'est-à-dire des hommes très élevés. Et pourquoi ils sont élevés? Parce que elles ne sont pas rentrées dans le corps d'une femme, justement. C'est-à-dire que les âmes qui sortent de la Zera, qui ne rentrent pas dans le corps d'une femme, même si elles sont un peu perdues, parce qu'elles n'ont pas vraiment de structure, alors, elles sont plus puissantes. Elles sont que Zachar. Voilà, elles n'ont pas été limitées. Et donc, ces deux hommes-là, ils sont très très grands. C'est comme les deux enfants de Adam Arishon avant Caïn et Hevel. Et qui ont été, donc, qui sont nés dans le Gan Eden. Donc, cette Chava-là va se réincarner dans Léa. Alors que l'autre Chava, la deuxième que l'on connaît, donc, dont parle le Sefer Bereshit, elle se réincarne dans Rachel. Donc, on va dire, mais alors, qu'est-ce que c'est cette Chava-là? Est-ce qu'elle a une réalité? Et dans les surotes, on dit que c'est une Yahara de la Bina. Sous-entendu que la Bina elle-même, elle projette une influence. Et avant que ça devienne la Gvura, c'est une autre sphira, la Gvura. Donc la Gvura, c'est une vraie sphira. Mais entre les deux, il y a cette Yahara. Une Yahara, c'est comme une lueur, c'est-à-dire une influence. Et cette influence-là, est-ce qu'elle est réelle ou non? C'est toute la situation de Yaakov avec Léa. C'est pas très clair. Yaakov, il veut Rachel, c'est tout. Il veut pas Léa. Mais quand on voit que tous les Shvatim, ils viennent en grosse partie du côté de Léa, on va dire quand même. On a deux... c'est pas compréhensible que Yaakov, il n'ait pas adhéré à Léa. Et même à la fin, quand Reuven a bougé le lit de Yaakov pour le mettre dans le temple de Léa, il lui en a voulu. Donc on va dire, mais pourquoi il aurait préféré que son lit aille dans la tente de la servante de Rachel plutôt que chez Léa, qui est une des Imaot. Alors, c'est parce qu'en fait, Léa, elle est mystérieuse, elle est cette transformation du mal en bien. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, elle était reliée à Esav plus qu'à Yaakov, que Lavan lui a mis dans les mains à Yaakov, et dès ce moment-là, Yaakov rentre dans un autre monde, en fait. Un monde où la Marshava, elle prend le dessus. Elle prend le dessus même sur la réalité. Et ça, c'est très mystérieux. Bon, mais on peut étudier sur ça longtemps, mais je vous ai donné un exemple à partir de là. Comment par le Partsouf, on peut apprendre notre vie. Des sphirotes et même des grands personnages de la Torah. Vous voyez? Donc le Partsouf, pour nous, il est essentiel. Sinon, on ne comprendrait pas
pas beaucoup justement de la Kabbalah. C'est grâce au Partsofim que le Zohar nous donne tant de textes merveilleux et que le Hari nous explique des choses extrêmement profondes. Voilà, que Rabbi nous se dévoile à nous.